J'ai la chance de me trouver présentement avec Julie, la propriétaire de cette magnifique œuvre d'art architecturale. Et Julie a fait un projet de construction, en fait plutôt de rénovation majeure. Et c'est quelque chose que je fais souvent dans mon quotidien, d'accompagner des couples dans leurs projets de construction et de rénovation majeure. Donc aujourd'hui, je vais m'entretenir avec la belle Julie, qui est aussi belle que sa maison, pour lui poser un peu des questions sur toute son expérience de projet de construction-rénovation. Donc, ma première question, Julie, c'est pourquoi tu as choisi de faire un projet de rénovation majeure comme ça, au lieu de choisir une maison qui était déjà toute faite? Je pense pour le défi, principalement, le défi qu'apporte une maison qui, ici, en fait, dans ce projet-ci, ça manquait vraiment d'amour. Okay. Et c'est ce que j'aime, de rentrer dans une maison puis de sentir le potentiel, puis sentir comment je pourrais la révéler à elle-même. Moi, je vois ça comme ça. Bien sûr, c'est majeur comme rénovation. On a agrandi, on est allé vraiment au maximum de ce qu'on peut aller chercher. Okay. Mais je pense que la maison, elle aurait toujours dû être comme ça. Moi, je le vois comme ça, puis j'aime aussi innover, faire différent. Okay. Je rénove beaucoup de maisons, c'est ce que j'aime, c'est une passion dans la vie. Fait que, oui, c'est ça qui m'a attirée vers un projet de réno majeur. Je trouve ça même plus inspirant, en tout cas pour moi, qu'une maison neuve. Bien, j'imagine qu'elle te ressemble plus aussi. Absolument. Parce que tu l'as fait complètement pour toi. Oui, tout à fait, tout en respectant ses bases. Okay. C'est ce que j'aime aussi. Respecter l'histoire de la maison. On est dans un quartier historique quand même, ici à Sillery. Respecter le quartier aussi. Je pense que c'est facile de raser puis de reconstruire, puis ça aurait même été plus simple, on va se le dire. C'est clair. Mais faire une réno majeure, en respectant le quartier, puis en s'harmonisant, puis même les voisins arrêtent pour nous le dire. Je pense que les gens ont ça aussi, cette sensibilité-là, à bien s'inscrire dans le quartier où tu t'installes, où tu fais ta réno. Ouais. Super intéressant. Tu vas me dire maintenant, c'est quoi pour toi l'importance de l'architecture et du design? Tu nous en as parlé un peu. On sent ta passion à l'intérieur. Tellement! J'en mange, ça me nourrit, Moi, c'est vital, mais depuis toujours, depuis que je suis toute jeune. Oui. La vie a fait en sorte que j'ai fait autre chose dans la vie pour gagner ma vie, mais maintenant, je fais ça par passion, par bonheur. Je le transmets à mes enfants. Je m'entoure de gens qui sont tout aussi passionnés que moi. Donc, tu es dans le domaine un peu, dans le fond. Tu disais que tu n'étais pas dans ce domaine au départ, mais si je ne me trompe pas, l'intérieur ici, c'est complètement moi. Oui, exactement. Wow. Oui, je l'ai rêvé, chaque pouce carré, chaque détail. Quitte à en faire un petit peu d'insomnie. Ça vient avec la passion. C'est ça. Mais oui, chaque détail, je l'ai réfléchi. Magnifique, en tout cas, ce que tu fais, c'est vraiment spectaculaire. Je vais te demander aussi, en fait, dans ton parcours, dans le choix que tu as fait de faire ta rénovation majeure, tu as dû choisir un concepteur ou un conceptrice architectural, que ce soit un architecte ou un concepteur. Comment tu as choisi ton concepteur, puis pourquoi? Bien, je consomme énormément de design. Je suis très, très branchée. J'ai mes comptes, évidemment, chouchou. Mais je vais à l'international. Je regarde tout ce qui se fait. Je suis vraiment une vraie passionnée. Mais pour moi, depuis quelques années, j'ai rencontré la conceptrice qui m'a aidée ici avec le projet, qui est la SEB Architecture. Et c'était une évidence. C'était vraiment comme ça. Tu sais, des fois, il y a des rencontres comme ça dans la vie où tu sais que c'est la personne. Tu ne te poses pas de questions, ça se place, ça connecte, ça vibre ensemble. C'était ça. Dans mon cas, puis sûrement pour mes projets futurs aussi. OK. Ah oui, vraiment. Puis est-ce que tu en as rencontré plusieurs avant de choisir la SEB? Oui, effectivement, parce que dans le cadre de ma carrière, j'ai eu à bâtir aussi. Là, j'ai fait appel à des firmes d'architecture. Puis ça s'est bien passé, là. Mais là, c'est à un autre niveau. La connexion. Ah, mais c'est tellement important. Une connexion humaine, plus intense. L'humain, absolument. Je pense que on s'entend que dans une maison, c'est ce qu'il y a de plus personnel dans une vie. Fait que si tu n'as pas cette connexion-là... Non, puis c'est ce qui amène... Exact, c'est ça. C'est ce qui amène le design à un autre niveau, tant qu'à moi. Bon, maintenant, on va y aller avec plus... Quand tu as... Bien, évidemment, faire un gros projet comme ça, c'est beaucoup d'étapes. Oui. Quelle étape est la plus mémorable pour toi? Celle que tu dis, hey, ça, là, je me souviendrai toujours. Ça. Ah oui, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Oui, j'imagine. Il y en a plusieurs, mais je trouve qu'au fil d'un projet comme celui-là, il y a souvent des moments marquants qui arrivent de nulle part,
mais qui sont toutes des évidences, je trouve. OK. Jusqu'au moment où, avec le concepteur, comme on disait tantôt, tu sais, ça va être le projet qu'on va faire ensemble. Tu rentres dans ta maison, tu la sens, tu la ressens, tu sais vers où tu dois aller, quel style tu dois... Je trouve qu'il y a plusieurs moments comme ça. Mais tu sais, est-ce que ça a été exemple quand la Sève, Claudia, t'a présenté ton concept général? J'imagine que ça doit avoir fait comme une espèce de wow par en dedans. Ou quand tu rentres à l'intérieur, tu sais, en fait, je pense que chaque étape est un peu mémorable. Tout à fait. Okay. Chaque étape est mémorable, mais oui, effectivement, c'est ça. Quand tu sais que tu as nommé tes besoins, tu as été entendu, puis ça, l'écoute, c'est tellement important de la part du concepteur, justement, mais quand tu sens que tu as été entendu puis qu'on est sur la même page, puis qu'on le voit, là, tu sais, c'est du concret parce que c'est beau l'exprimer, ce qu'on souhaite ou ce que nous, on a vu pour ce projet-là, mais de le voir en image, c'est quelque chose. Ben oui, c'est quelque chose. Puis à partir de là, après, tout se bâtit. Fait qu'encore là, il y a plein de moments mémorables qui se placent, tu sais, Est-ce qu'elle t'a accompagné dans toutes les étapes où ça a été plus ici et là, selon ça a été surtout au départ, là, pour bien planifier le projet en entier. Oui. Mais par la suite, c'est sûr qu'elle est toujours là. Toujours là, chaque étape. Oui, génial. Toujours là. Parmi tout ce qui s'est passé durant la construction ou même durant le début, là, la conception architecturale, c'est quoi le défi le plus important qui vous est arrivé dans le projet? Le défi, c'est pas le budget parce que je fonctionne pas par budget. Dans le sens où, évidemment, j'ai un prix en tête, mais je m'arrête pas à ça. J'essaie toujours de trouver la meilleure idée possible, la plus créative. Puis on y arrive. D'une contrainte naît souvent une magnifique solution. Y a-t-il un je pense le fait qu'on construit sur des vieilles bases, si je peux dire ça. Tu sais, c'est sûr que c'est une maison de 1950, tu trouves souvent de l'amiante, des fois il y a des hauteurs de plafond qui posent problème. Ça a fait partie de cette rénovation. Plus difficile, finalement, de construire, de prendre une rénovation majeure que de raser puis de recommencer. Complètement. Plus difficile, plus coûteux même, au final. Tu sais, si on jase, plus difficile, plus coûteux, mais ô combien gratifiant. Ah, génial. Moi, la question qui me brûle, en fait, ce que j'ai hâte qu'on partage ensemble, c'est quand on fait affaire avec un concepteur pour notre maison, on la conçoit sur mesure et tout, c'est quoi ensuite l'impact sur notre quotidien? De vivre dans une maison qui a été conçue de A à Z pour nous, avec tous nos goûts, nos besoins. Tu le vis comment? Parce que j'imagine qu'avant ça, tu as habité aussi dans des maisons qui n'avaient pas été faites spécialement pour toi. Maintenant, qu'elle est vraiment parfaite à ton goût, on s'entend, ils ne sont jamais parfaits. Mais je pense qu'ici, c'est pas mal parfait. Mais c'est quoi l'impact? Je pense que tu as tellement de petits souvenirs ou de petits... tu sais, chaque détour, tu as une anecdote où tu sais, toi, ça vient de où, quelle était la réflexion, puis aussi les moments partagés, effectivement, avec le concepteur, parce que quand on l'a créé, bien, effectivement, on avait une vue en tête, on avait une orientation du soleil, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment magique. Puis moi, j'ai toujours dit que moi, pour notre famille, on déménage quand même souvent, mais j'ai toujours dit, le bonheur n'a pas d'adresse. Mais il reste que chacune de nos maisons, c'est un chapitre de nos vies. Puis de l'avoir dessiné, de l'avoir réfléchi, d'en avoir rêvé, c'est extraordinaire. Là. Ça amène ça à un niveau supérieur. C'est fou. C'est clair. J'imagine aussi que elle est 100% à votre image, ta famille et toi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis j'implique beaucoup mes filles dans le processus de création. Beaucoup. Puis j'aime ça que nos maisons correspondent. Puis ça, c'est vraiment un privilège que j'ai de pouvoir en concevoir quelques-unes là, au courant de ma vie. Mais j'aime ça qu'elles correspondent à nos besoins au moment où on la fait. Je trouve ça extraordinaire. Mes filles sont plus grandes. Ils ont chacun leur espace. Ils ont été pensés en fonction de leur personnalité aussi. C'est merveilleux. Vraiment. C'est merveilleux. Fait que, au quotidien, pour répondre à ta question, moi, je pense que je suis tout le temps ébahie. Peu importe où je pose le regard, je me dis « Ah oui, crème, je les aime, mes fenêtres. » Tu sais, j'ai toujours des belles surprises. Je descends mon escalier, puis bien qu'il y ait été tout un défi à construire, j'entends comme une petite chanson. Tu sais, je descends, je suis bien. Beau. Ah ben oui, vraiment. Oui. Je pense que j'apprécie plus que si j'avais
prix de construction neuve, tu sais, fait par... C'est certain, ouais. parce que c'est tout ton cœur, ton temps, tu as mis énormément de temps là-dessus. Oui. Puis, l'humain, ça revient à ça. Ça hein? revient, exactement, ça revient à l'humain. Et ma dernière question, parce qu'on pourrait, écoute, honnêtement, là, on pourrait en parler toute l'après-midi de ce beau projet-là, mais j'aimerais ça que tu finisses en nous disant si tu avais des conseils à donner aux gens qui aimeraient faire ce processus-là, soit de rénovation majeure ou de construction neuve, ça serait quoi le meilleur conseil que tu leur donnerais? Moi, le meilleur conseil que je donnerais, c'est de bien se préparer. D'arriver, bien évidemment, de bien choisir le concepteur, parce que ça doit cliquer. Encore là, c'est l'humain d'abord et avant tout. C'est bien beau les réalisations passées, mais maintenant, moi, ce que je veux, donc bien me préparer. Puis je pense que plus on leur en donne, plus ils nous en donnent. Ils comprennent bien vers où on s'en va. Ils embarquent dans l'espèce de folie qui se crée créatrice. C'est merveilleux. Mais il faut se préparer, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir... Mais sans savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on ne veut pas. Par quoi on est inspiré. Il faut quand même avoir fait nos devoirs, moi, je pense, avant d'aller voir notre concepteur. Ouais. Plus ça, c'est fait, je pense qu'après, plus ça peut juste... Bien se passer, puis être à la hauteur de vos attentes, finalement. Tout à fait, oui. Hey, Julie, tu as été un amour. Merci de ton temps, de ta belle générosité pour nous avoir ouvert les portes de cette magnifique demeure. Puis je veux le dire encore, j'en vois beaucoup des maisons, j'en visite partout, je me spécialise dans le luxe, donc c'est quelque chose qui est commun dans mon quotidien. Mais cette maison-là, puis je le dis, puis j'ai le feeling en dedans, elle est un gros wow. Merci, Julie. Merci à toi. Merci.